avec nous. Noël Kwadjo, bonjour. Bonjour, Axel. Toujours zen. Bien sûr, avec merci. ce sourire sur votre visage. C'est gentil, merci, c'est très gentil. Et c'est naturel, vous êtes comme ça H24 ou bien? Oui, en fait, je fais un effort pour rester toujours très jovial, pour partager, pour transmettre cette bonne humeur-là, c'est très important. Qu'est-ce qu'il faut pour vous énerver, vous? Qu'est-ce qu'il faut? Ne pas être très technologique. Voilà, j'ai failli dire pas de connexion Internet. Pas de connexion Internet, c'est très juste. Alors aujourd'hui, Noël, on va parler de quoi? Aujourd'hui, on va parler de la journée mondiale sans Facebook. Alors, vous en doutez. C'est quand? C'est le 28, donc c'est demain, le 28 février. Demain, c'est la journée mondiale sans Facebook. Alors, c'est drôle, c'est une journée qui a vu le jour sur Facebook et qui consiste à abandonner Facebook pendant un jour. Non, Mark Zuckerberg ne sera pas content. Bien sûr, effectivement. Mais je pense qu'il peut quand même en tirer certains avantages parce qu'il peut profiter de cette période-là pour faire des mises à jour, des vérifications et tout, puisqu'en principe, il est censé avoir moins d'utilisateurs qu'avant. Mais ce n'est pas très sûr. Ah, ça, c'est sûr que ce n'est pas sûr. Bien sûr. Donc, les initiateurs de la journée espèrent pouvoir attirer l'attention du propriétaire, donc du fondateur de Facebook, sur l'importance des utilisateurs, l'importance des clients de Facebook. Ils souhaitent aussi réduire un peu l'addiction que les utilisateurs ont de Facebook et puis attirer l'attention également plus sérieusement sur les intrusions, sur les failles que présente Facebook, parce qu'il y a parfois des failles, il y a parfois des piratages informatiques et tout. Donc cette journée est censée sensibiliser aussi bien les utilisateurs, donc qui sont très addicts parfois, qui sont trop dépendants, mais aussi le propriétaire, le fondateur du site, pour pouvoir réduire. Alors, qu'est-ce que nous nous sommes dit? Nous nous sommes dit, pendant cette journée sans Facebook, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut visiter les autres réseaux sociaux. Donc, on va profiter pour présenter. On peut faire respirer l'esprit. Parce que franchement, une journée, mon Dieu, c'est pas évident. Hein? Il y en a qui vivent de ça. Oui. Il y en a qui ne peuvent pas s'empêcher. Franchement, je suis l'un des rares à ne pas... Vraiment, juste des photos. D'accord. Juste des photos pour montrer quand même à tous ceux avec qui on est que, voilà, je préfère moi mettre des photos sur mon compte Facebook que ce soit dans la presse, par exemple. Là, au moins, il y a des personnes. Mais il y a des personnes, mais c'est... Attends. Non, mais il y en a qui ont que ce soit en deuil, que ce soit en moment de joie, dans tous les moments. Mais non, ça devient... C'est quelque chose, hein? Bien sûr, ça devient carrément à la limite, ça devient une dépendance, ça devient donc très grave. Mais... Comme vous avez dit, il y a également le volet professionnel. Donc, il y a des modérateurs, il y a des personnes qui gèrent donc le côté professionnel, le côté promotion, le côté publicité sur Facebook. Et donc, à ce niveau-là, c'est également important, ça a ses avantages. Mais effectivement, il est plus important de partager des moments particuliers avec les autres. C'est quand même ça, son importance aussi. Partager des images, c'est bon, surtout quand on a des contacts, des personnes qui sont éloignées, qui sont loin de nous. Mais il faut quand même... C'est surtout pour ça, Facebook. Effectivement, il faut quand même une certaine modération. Il y en a dès qu'ils ont la migraine, j'ai la migraine sur Facebook. Ils ont la migraine, oui. Ils ont publié ça. Bah ouais, ils sont enrhumés, je suis enrhumée. Effectivement, effectivement. On y va? On y va. On y va. Donc avec vous, on va parler on va parler du 28 février, la journée mondiale sans Facebook. Donc comme je disais, c'est une journée qui a vu le jour sur Facebook et qui a pour objectif de réduire l'addiction qu'on a de Facebook. Alors, qu'est-ce que c'est? Nous allons donc faire d'abord une analyse en fait, de la dépendance de Facebook, de la grandeur du volume de Facebook par les chiffres pour bien comprendre l'importance que Facebook a aujourd'hui et nous afficher donc en quoi cela est une véritable addiction et la dépendance vis-à-vis des utilisateurs, en fait, que les utilisateurs ont vis-à-vis du site. Alors, on va donc s'attarder en premier sur les statistiques de Facebook. On va donc analyser Facebook par les chiffres. Aujourd'hui, Facebook a annoncé autour de juillet 2017 qu'il comptait plus de 2 milliards d'utilisateurs à travers le monde. Donc, c'est carrément le réseau numéro 1 dans le monde. Donc, les statistiques l'affichent. Là, on voit la croissance exponentielle de Facebook. Là, c'est un tableau d'analyse qui montre donc l'utilisation. On voit que partout ailleurs dans le monde, on est à 632 millions d'utilisateurs. Donc, l'Afrique est contenue partout dans le monde. C'est un affichage par trimestre. Donc, au dernier trimestre 2017, on avait 632 millions d'utilisateurs partout dans le monde. Et la répartition est faite au Canada et tout. Il y a une application de Facebook qui s'appelle Messenger. Cette application compte aujourd'hui 1,3 milliard d'utilisateurs. Et là, c'est la répartition par zone. Tout ce qui est bleu, c'est Facebook. Et le reste sont d'autres sites, d'autres réseaux sociaux. Donc, on voit bien la domination, on voit bien tout l'impact que Facebook a à travers le monde. Il y a des continents entiers qui n'utilisent que Facebook. Donc, c'est vraiment on va du côté de l'Afrique de l'Ouest. Hein, du côté de l'Afrique de l'Ouest, voilà, la Côte d'Ivoire est totalement. Et là, c'est le démarrage de Facebook. En fait, c'est les connexions qui démarrent. C'est ainsi que démarre une journée Facebook. Donc, tout ce qui est lumineux, c'est Facebook qui démarre, les connexions qui s'établissent. Et c'est Facebook dans le monde. Les États-Unis, tout ça, où là? C'est alors, inondé. En Afrique, où en est l'Afrique à ce niveau-là? On a donc un classement des capitales africaines les plus connectées à Facebook. Donc, le premier, c'est d'abord le Caire, ensuite Nairobi, Alger. Ah bon?
Et effectivement, en termes de millions d'habitants, donc le Caire l'emporte avec 17 millions d'habitants. Et on termine donc par Kampala avec 2,5 millions d'habitants. Addis Abeba apparaît également Tunis avec 4 millions d'habitants. Abidjan apparaît pas dans le classement parce que là, c'est le classement des capitales politiques. Donc en principe, c'est Yamoussoukro qui est visé, mais Yamoussoukro n'arrive pas à 2 millions d'utilisateurs. Donc on passe ensuite aux villes, donc aux pays africains les plus connectés. Et là, la Côte d'Ivoire est à la 10e position avec 4,2 millions d'habitants. Donc il faut dire que c'est un chiffre qui augmente assez rapidement, hein, mais on est à la 10e place, je pense que c'est déjà pas mal. Le premier qui l'emporte, c'est l'Égypte, avec 38 millions d'habitants. Il faut dire que dans ce pays-là, c'est le pays qui a le plus grand nombre de femmes connectées à Facebook. Donc c'est le pays qui a le plus grand nombre de femmes. Et le pays qui a le plus grand, où les femmes sont plus nombreuses à être connectées que les hommes, c'est l'Afrique du Sud. Donc en Afrique du Sud, il y a plus de femmes connectées à Facebook que d'hommes connectés à Facebook. Et c'est la différence principale. Et en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, on n'a malheureusement pas les statistiques précises au niveau des utilisateurs d'hommes et de femmes, mais avec 4,2 millions d'utilisateurs, je pense que les hommes l'emportent quand même. Bon, on ne sait pas. On attend les statistiques. Bien sûr. Il n'y a pas que Facebook. Il n'y a pas que Facebook. On va donc profiter pour analyser les autres réseaux sociaux et commencer donc par Instagram. Il faut dire déjà que Instagram est un réseau social et c'est aujourd'hui le 2e réseau social à travers le monde. Donc c'est une application qui est basée surtout sur les images. Je vais vous faire une confidence, hein, c'est le réseau préféré de quelqu'un qui est parmi nous. Suivez votre regard. Suivez mon regard. J'avoue, je suis accro à Instagram. Et bien voilà. Alors Instagram a misé énormément sur les photos. Donc c'est les photos qui sont mises en avant. Les photos qui parlent. Les photos qui parlent, exactement. Et ce qui a fait le boom d'Instagram, c'est la possibilité de faire balayer, de passer des filtres sur les images. Donc même quand on prend une image qui est moche, avec le filtre... Non, mais je n'ai pas dit l'objet de l'image. Tout le monde est joli sur Insta. Bien sûr, je parle de l'image en fait. Donc avec le filtre, l'image devient belle. Donc c'est surtout les images qui sont mises en avant. On a la possibilité de commenter les images, la possibilité d'inviter des amis à rejoindre le réseau, la possibilité de partager donc ces images avec des amis, de se faire de nouvelles connaissances et tout. Donc, mais attention de ne pas abuser des filtres parce qu'après quand on se rencontre en vrai, là, patatras. Après très au sérieux bien sûr. Et donc c'est cette révélation-là qui est faite. Donc à la différence de Facebook, les images sont mises en avant. Contrairement à Facebook, où on peut partager énormément et tout, sur Instagram, on a plus des boutons on apprécie les photos. Donc sur Instagram, il faut surtout veiller à bien remplir son profil. Il faut mettre des informations précises, des informations qui parlent de soi et partager cela avec ses amis. On a également ce qu'on appelle des stories. Donc ce sont des petits montages qu'on peut faire, des histoires éphémères qui apparaissent tout en haut comme des bulles. Et ce sont des petites vidéos qui apparaissent et qui disparaissent au bout de 24 heures. Exactement. Il y a des stories sur Facebook aussi. Tout à fait. Donc Facebook a intégré également cette fonctionnalité-là, mais ce n'est pas natif. Au départ, ce n'était pas sur Facebook. Donc ça s'inspire de nouveaux sites. Et puis sur Insta aussi, vous pouvez mettre une photo, des images à la une. Tout à fait. Ça peut rester vraiment pratiquement indéfiniment. Absolument. C'est vous-même. N'est-ce pas, Nessie? Comme quoi, ce n'est pas que Nessie qui est accro à Instagram. C'est ma fille qui est accro. Mon aîné, c'est elle qui me guide. Alors, deuxième réseau social qu'on va voir, il s'agit de Snapchat. Le fameux Snapchat. Ça, c'est Eva Amani, ça. Oui. Alors, en ce moment, le réseau est très en vogue. C'est donc un réseau social également qui permet de partager des snaps. Donc, ça s'appelle des snaps, ce sont des petits messages, des photos ou des vidéos. Mais à la différence des autres réseaux sociaux, ces snaps sont éphémères. Donc, ils peuvent disparaître au bout d'une durée qu'on aura définie. Donc, ça part donc d'1 seconde à 10 secondes. Donc, l'avantage, c'est qu'on est sûr qu'il n'y aura pas de mémoire, il n'y aura pas d'enregistrement qui seront faits. Bien entendu, l'utilisateur peut faire une capture d'écran, mais il y a également une fonctionnalité qui permet de signaler à l'expéditeur qu'une capture d'écran a été effectuée. Ce qui est intéressant. Effectivement, donc c'est très pratique. On sait qui a fait une capture d'écran, tout à fait. Donc s'il y a une information qui fuite, on sait d'où exactement. On est l'origine. Donc c'est une application très novatrice qui a aujourd'hui de très nombreux utilisateurs et donc elle est basée surtout sur la photo. Et puis le côté instantané, hein, l'instantanéité, c'est très important aussi. Bien sûr, c'est très amusant. Je suis à un concert, je suis en train de regarder une scène, une pièce de théâtre, un concert, un spectacle, quel qu'il soit, et puis Snapchat. Snapchat, je partage. Aussi vite que ça, bien sûr. Donc on peut customiser, on peut paramétrer, on peut personnaliser ces images. Et il y a des filtres, hein, il y a des filtres aussi également, des petits chatons qu'on peut ajouter, les smileys, comme ça apparaît du texte, des dessins qu'on peut ajouter dessus. On peut également accélérer, ralentir les vidéos. On choisit donc la durée, une durée de 1 à 10 secondes. On fait ce paramétrage-là et on l'envoie donc à sa liste d'amis. On balance donc ce snap à ses amis qui peuvent commenter, qui peuvent liker. Et donc c'est Snapchat, une application novatrice, une application qui mérite qu'on s'attaque dessus. Et donc on a la possibilité de marquer une pause avec Facebook. On peut donc passer à Snapchat pour voir un peu comment ça se présente. Pour ceux qui n'utilisent pas encore, ils peuvent créer un compte et voir comment ça fonctionne. Je pense qu'ils auront de nombreux amis
et on se fait beaucoup de contacts dessus. Et avec la couronne de fleurs sur la tête? Tout à fait. Donc ça, c'est un paramétrage qu'on voit assez souvent sur les réseaux sociaux. Donc on peut ça rend customiser. Joli. Bien sûr, ça améliore largement. Ça améliore l'apparence. Comme je le dis, tout sur les réseaux sociaux, tout le monde est beau. Même le... Enfin, tout le monde est beau. Tout le monde est beau. Tout le monde est beau, tout le monde est beau, tout le monde il est gentil. Alors Periscope, on passe à l'application Periscope, un peu moins connue, Periscope, mais qui a également de gros avantages, qui a des spécificités qui méritent d'être approfondies. Donc Periscope, c'est une application qui permet de diffuser de la vidéo en direct. Donc l'application est conçue de telle sorte qu'on a une carte. Les footballeurs sont très habitués, hein? Tout à fait. Serge Aurier. Tout à fait. Il y a eu de gros scandales dessus, bien sûr. Petit clin d'œil. C'est grâce à Serge Aurier que Periscope est plus connu. Effectivement, bien sûr. Effectivement. Donc tous les utilisateurs à travers le monde peuvent diffuser de la vidéo en direct. Donc c'est très pratique. On se connecte, on voit la carte, on choisit sur les petits points rouges qui apparaissent sur la carte la personne qu'on veut suivre et on a la possibilité de commenter sa vidéo qui passe en direct. Donc l'avantage, c'est de faire du direct. Le direct est aujourd'hui mis en avant pour tous les utilisateurs. Effectivement. Et voilà, il est donc possible également de diffuser des vidéos en différé. Donc là, on a possibilité de liker les images, les vidéos diffusées par un utilisateur, de commenter. L'utilisateur peut répondre, il commente également. Donc c'est assez pratique, c'est une spécificité qui est mise en avant pour Periscope spécialement et ça a quand même son côté pratique. Mais tous les réseaux le font maintenant. Mais pas de façon aussi mise en avant. Donc il y a le live qui est intégré aujourd'hui à Facebook, à plusieurs autres réseaux, mais Periscope fait quand même partie de ceux qui utilisent cette fonctionnalité-là plus en avant, qui sont basés dessus surtout. Donc c'est pratique pour les partis politiques par exemple qui souhaitent organiser une conférence ou alors une star qui veut communiquer plus directement avec son public. Elle n'a qu'à communiquer la date, le jour où elle va lancer son Periscope et ses abonnés se connectent et voient donc sa vidéo en direct. Donc, malheureusement, c'est du live, donc il n'est pas possible de baliser, de faire attention, de suivre parce que c'est du live, c'est du direct. Et c'est seulement a posteriori, c'est après la vidéo que les utilisateurs peuvent commenter, peuvent demander, signaler des anomalies. Mais malheureusement, la vidéo est déjà passée. Au-delà de tout ce qu'on dit, hein, Noël, ce qui est très intéressant dans tout ça, c'est que ça permet d'éviter la rétention d'informations. Aujourd'hui, quelque chose qui se passe, que ce soit en Birmanie, que ce soit à Kamtchatka, en Russie, partout, on a la possibilité d'avoir la vraie information, au moins une petite source. Et ça, franchement, les réseaux sociaux aident beaucoup à l'avancement du monde. On ne peut plus cacher l'information, quel que soit ce qu'on va faire, on aura une trace. Effectivement. Donc, c'est vraiment le village planétaire. Absolument. Donc, les distances sont et ça, c'est le bon côté. Moi, j'aime Mais il y a le revers aussi. Hein. Oui, c'est ce qu'on dit. Il y a des fakes, bien sûr. Il y a des fakes, mais au moins, on a une base sur laquelle discuter. Et ça, c'est très important. Juste. Avant, on était dans le flou, on ne savait pas. Tenez-vous bien, quelqu'un qui est bastonné par la police à Mexico, celui qui est à Yamoussoukro, au quartier Morofouin, peut en entendre parler. Et en direct. Sans passer par la télévision. Et ça, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est très juste. Donc, juste avec un téléphone portable, avec un smartphone, c'est possible. C'est un très grand avantage. Un très grand avantage. Et à côté de tout cela, il y a aussi les tweets. Les tweets, bien sûr, avec Twitter. On aura l'occasion de développer ce réseau-là. Mais avant, on a Pinterest. On a Pinterest, tout à fait. Alors, Pinterest, c'est toujours un réseau social, mais un réseau social qui est un peu accentué sur le côté professionnel, le côté commercial. Donc, plusieurs utilisateurs peuvent se retrouver sur Pinterest et cela permet de partager des intérêts communs. Donc, Pinterest fonctionne un peu comme une sorte de carnet d'adresses, une sorte d'agenda. Vous visitez le web et vous avez une passion, vous avez un coup de foudre pour un article, pour quelque chose. Vous pouvez donc l'accrocher. Pin, en anglais, ça veut dire épingle. Et Interest, c'est intérêt. Donc vous épinglez ce qui vous intéresse sur le web. Donc, vous avez un système de tableaux sur le site. Ça fonctionne un peu comme des tableaux. Vous épinglez ce qui vous intéresse. Vous avez la possibilité, comme tout bon réseau social, de liker, de commenter, de partager ce qui vous intéresse. Et d'autres utilisateurs peuvent voir également votre page, vos tableaux et s'en inspirer pour améliorer leur quotidien. Donc là, par exemple, Marjorie qui aime bien tout ce qui est décoration, voudrait avoir de l'inspiration pour décorer son nouvel appartement. Et donc, elle va aller chercher du côté des restaurants ou alors du côté de la décoration pour trouver des idées novatrices pour améliorer son intérieur. Donc, parce que quelqu'un d'autre aura accroché, aura épinglé un contenu qui l'intéresse. Donc, c'est vraiment une source d'information, une source d'intérêt. Donc, tout à fait la même chose pour Marc qui veut designer son bar. Il pourra s'inspirer donc sur la page de Pinterest pour avoir des idées novatrices. Donc, que vous soyez pro, amateur, fan, geek ou passionné ou encore même addict, vous aurez toujours des idées pour pouvoir améliorer votre quotidien avec Pinterest. C'est intéressant. Donc, Ensuite, on voit donc dans la vidéo comment utiliser Pinterest, comment ajouter du contenu sur le tableau, la présentation de la page Pinterest, comment cela évolue. On a donc des tableaux, un système de tableaux. Lorsqu'on veut faire un voyage, effectuer un voyage, on peut donc créer un cadre spécial pour les voyages. On peut donc effectuer tout ce contenu-là. Donc Pinterest est vraiment un site pour épingler ses intérêts sur Facebook. C'est un peu large.
Après donc Pinterest, on a souhaité s'attarder sur LinkedIn. LinkedIn. Oui. Donc, on reste dans le giron professionnel. Tout à fait, tout à fait. Donc LinkedIn, c'est le réseau c'est le plus grand réseau professionnel à travers le monde. Donc lorsque vous avez un certain profil de carrière, lorsque vous cherchez du travail, ou alors vous avez envie de vous faire de nouveaux contacts professionnels, vous n'avez qu'à créer un compte sur LinkedIn. Et à partir de là, vous pouvez donc développer un réseau, développer des contacts avec des professionnels. Et ceux-là pourront donc vous référencer auprès d'autres professionnels, auprès d'autres amis, et ainsi de suite. Donc, sur votre profil LinkedIn, vous devez bien le renseigner. Vous devez afficher donc tout votre profil de carrière, toutes les entreprises par lesquelles vous êtes passé et tout. Et en fonction de cela, vous pourrez donc vous faire de nouveaux contacts et décrocher de nouvelles opportunités. Et évoluer dans ce sens-là. Donc LinkedIn, c'est vraiment un réseau, c'est un très grand réseau qui a une très grande base de données en termes de professionnalisme. Donc LinkedIn s'est également élargi en faisant l'acquisition de nouvelles applications qui permettent, en plus de la base de données, de partager du savoir. Donc lorsque vous pouvez donc sur LinkedIn créer un groupe de personnes qui discutent de la même chose. Donc, par exemple, si vous êtes médecin, vous pouvez ajouter à votre liste d'amis, créer un groupe de médecins avec lesquels vous pourrez discuter de certains problèmes médicaux et trouver donc des solutions. Donc, c'est valable pour tous les secteurs d'activité, tout ce qui est professionnel. Vous pourrez donc développer ce réseau-là. Donc, il y a de nouvelles fonctionnalités qui, jour après jour, sont mises en avant sur LinkedIn et qui permettent donc d'améliorer sa carrière, en fait. Donc, LinkedIn, c'est bien. Pour les étudiants, pour les jeunes étudiants, les personnes qui sont dans le giron professionnel qui nous regardent, c'est très, très important. On va terminer avec... Et c'était justement LinkedIn qui était notre dernier volet. Et donc, on va récapituler. On va récapituler, voilà. Pourquoi pas Twitter Twitter, on aura l'occasion de voir Twitter. Twitter, en fait, vu que c'est un réseau qui est très grand, qui est quand même, qui au départ venait juste après Facebook, on a souhaité s'attarder sur les réseaux qui sont un peu moins connus, un peu moins utilisés. Certes, on a déjà eu écho de ces réseaux-là, mais on ne sait pas très bien comment ça fonctionne. Donc, c'est pourquoi mais on aura l'occasion de revenir sur Twitter. Alors, pour faire le récap, on a donc dit que demain, c'est la journée mondiale sans Facebook. Donc, il faut la respecter. Il faut respecter cette journée-là. Effectivement, faites l'effort, c'est très important. Donc, pour cette journée, profitez pour voir ce que les autres réseaux affichent. On peut donc voir Instagram, ce qu'Instagram propose, on peut voir ce que Snapchat propose, on peut voir ce que Periscope propose, ce que Pinterest propose et également LinkedIn. Donc visitez tous ces réseaux, créez un compte dessus et vous verrez que vous ferez de nouveaux contacts, de nouveaux amis et vous décrocherez de nouvelles opportunités. Le bon côté, surtout on insiste sur le bon côté. Parce que parfois, il y a des effets pervers, hein. Il y a un peu de tout dans le monde, vous le savez. Donc, il faut faire très, très attention, surtout pour les parents. N'oubliez pas qu'il faut prendre vraiment beaucoup de précautions, surtout les enfants en bas âge. C'est très, très important. Beaucoup de filtres. Tout à fait. Autorisation parentale. Autorisation parentale. Très, très important. Et aujourd'hui, les applications sont limitées à partir de 13 ans. Donc, c'est à partir de 13 ans qu'on peut créer un compte. Bon, certes, c'est une limite officielle, mais c'est l'utilisateur même qui définit son âge. Donc, il y a pas véritablement moyen de contrôle. Qu'est-ce qui prouve qu'il avait effectivement. Mais il faut faire attention. Les parents doivent vraiment faire en sorte que... Il faut surveiller tout ça, surtout le contenu de... Voilà. S'il faut même créer des choses, des trucs espions pour surveiller ses enfants. Parce qu'on ne sait jamais. Parce que ça va tellement vite, tellement vite. Et il faut faire attention. Oui, mais la communication n'exclut pas le contrôle. Merci beaucoup, Noël. Merci infiniment, Marco. La semaine prochaine, nous parlerons de... La semaine prochaine, je vous réserve un thème secret. Un thème secret. Tout à fait. Mesdames et messieurs, la semaine prochaine, le thème, c'est le secret, avec Noël. Merci. Allez, Nessie, dans quelques instants seulement, on va aller dans une autre sphère de cette émission, bien sûr, avec Mr. Hamza Diaby qui est déjà là. Mais avant... La couleur du temps, la météo.